Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, symbole de la tolérance islamique et de la résistance culturelle, fondé au XIe siècle par des Touaregs, situé au nord du Mali, aux portes du désert saharien, près du fleuve Niger, la mystérieuse, la perle rare ou encore la ville aux 333 saints devient célèbre grâce à son histoire. Maïjan Ashley Timbuktu. Ne vous battez pas dans les commentaires, je sais que j'ai mal prononcé, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, nous allons parler de Tombouctou. Déjà, que signifie ce nom? Timbuktu signifie le puits de la vieille dame. Tim qui signifie le puits et Buktu, le nom de la vieille qui gardait le puits. Pour ceux qui ne savent pas, Tombouctou est la 6e région administrative du Mali. Je vous ai dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, non? Bon, en réalité, c'est pas moi qui l'ai dit, mais le berceau en question, il se trouve à Tombouctou. Maintenant, parlons de cet héritage africain unique qui montre que l'Afrique a eu ses propres universités, ses bibliothèques, ses scientifiques, ses historiens, ses philosophes et ses théologiens avant les colons. Hein? Tu ne me crois pas? Cela veut dire que tu ne connais pas l'université de Sankoré. Écoute ça. L'université de Sankoré est fondée entre le 14e et le 15e siècle et développée sous le règne de Mansa Moussa qui encourage l'enseignement de l'islam et la culture du savoir. Ce n'était pas une université comme aujourd'hui, mais un réseau d'écoles coraniques. Les cours se faisaient dans les mosquées ou en plein air. Les matières enseignées étaient, tenez-vous bien, la médecine, l'astronomie, la géographie, l'histoire, le droit, la science, la poésie, la langue arabe, etc. Et le savoir se transmettait par des manuscrits copiés à la main. Plus de 300 000 manuscrits. J'ai dit bien, à la main. Timbuktu se trouvait alors être la métropole intellectuelle et religieuse qui abritait à peu près 25 000 étudiants venus de partout. On y retrouve également la mosquée de Djingareber et celle de Sidi Yaya. Et ce n'est pas tout, la ville devient alors le cœur du commerce transsaharien où se négocie or, sel, épices, cuivre, etc. Comment parler de Tombouctou sans parler de ses artisans qui contribuaient à la prospérité de la ville en fabriquant des objets de valeur? Comme moi. Je sais que tu te demandes pourquoi toutes les maisons sont construites en banco. C'est parce qu'on était écolo depuis des siècles. Écolo, écolo. Plus sérieusement, le style architectural de Tombouctou est adapté au climat désertique. Murs épais, toit plat, petite ouverture pour éviter la chaleur, mais attention, crépissage régulier. Bon, pas dongodo, mais très souvent. Jusqu'à présent, tu doutes que mon pays, le Maliba, peut représenter l'Afrique tout entière. Tu doutes encore. Le pays est riche. Historiquement parlant, il est riche. Bon, écoute, si tu as aimé la vidéo, like, commente et partage. À bientôt.